Bonjour tout le monde, bienvenue à ma rencontre hebdomadaire qui n'est pas en direct cette fois et je vous explique pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, je suis en tournée Solidarité en action à Montréal, tout comme la semaine dernière, je l'étais à Rimouski. Et à 17h, je vais même être en route vers Québec parce qu'on a un exécutif national du Parti québécois ce soir. Donc si je veux être assurée de faire toute ma journée, donc je n'aurai pas le temps d'être en direct, mais je tenais quand même à faire ma rencontre hebdomadaire parce que je n'ai pas pu la semaine dernière et il s'est passé beaucoup de choses. Donc si je reviens sur mes activités de la semaine passée, donc le lundi, le 16 octobre, j'ai été allée représenter le Parti québécois au colloque sur la réforme de la copropriété organisé par le Barreau du Québec. Par la suite, ma semaine à l'Assemblée nationale a été extrêmement remplie parce que je travaillais sur mon premier projet de loi en tant que porte-parole. Donc, le projet de loi 134 qui vise à moderniser la loi de la protection des consommateurs en matière de crédit, de programmes de fidélisation. Donc, on a reçu près d'une douzaine de groupes en consultation particulière à l'Assemblée nationale, donc pour entendre leur point de vue sur le projet de loi. Un projet de loi qui est attendu depuis très longtemps, donc on collabore avec la ministre, avec la nouvelle ministre de la protection des consommateurs, les Thériault, pour le bonifier. Alors c'était vraiment extrêmement intéressant de pouvoir faire ce processus-là pour la toute première fois seule en commission parlementaire avec mon recherchiste Martin Blanchette. Et donc c'était une grosse semaine aussi avec les événements qui concernaient mes dossiers, notamment la condition féminine, évidemment le mouvement, moi aussi, qui a vraiment ébranlé, je crois, tout le monde au Québec. Donc, c'était de ce côté-là. Par la suite, vendredi, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais en tournée Solidarité en action à Rimouski. Ça a été une grosse journée. On a rencontré plus d'une vingtaine de groupes communautaires, mon collègue député de Rimouski, Harold Lebel et moi. Par la suite, on a fait une tournée aussi des médias régionaux et finalement, on a participé à la marche de solidarité et à la nuit des sans-abri en soirée. Et bien sûr, j'étais aussi de tout cœur avec mes collègues du bureau de Marie-Victorin qui me représentaient à la nuit des sans-abri de Longueuil. Pour moi, c'est un événement extrêmement important qui permet de sensibiliser la population aux réalités de l'itinérance. Alors, cette fin de semaine aussi, on a eu une rencontre du Parti québécois de Marie-Victorin. Samedi, à mon retour de Rimouski, je suis également allée assister à la soirée qui célébrait le 30e anniversaire du Comité national des jeunes du Parti québécois. Et lundi, j'ai eu une journée très chargée au bureau de circonscription. J'ai eu 6 ou 7 rencontres de groupes de citoyens. Donc, vous savez, les journées qu'on passe au bureau de comté, on en profite pour rencontrer les différents acteurs du comté, les citoyens qui ont des problèmes ou des projets particuliers à nous partager, ainsi que les différents groupes, évidemment, qui touchent mes dossiers parlementaires. Donc, mardi, c'était la fin des consultations particulières sur le projet de loi 134. On a également eu de la visite, c'était la journée de l'habitation communautaire, donc évidemment mon dossier, mais il y a plusieurs de mes collègues du Parti québécois qui ont pris la peine aussi de rencontrer les groupes, les différents intervenants qui étaient venus de toutes les régions du Québec pour nous rencontrer et nous sensibiliser aux problématiques et aux besoins du logement communautaire au Québec. Donc c'était vraiment intéressant. Et par la suite, mercredi, c'était la journée de l'action communautaire autonome. Donc encore une fois, le trio Solidarité en action, mais aussi d'autres de nos collègues au Parti québécois. On a rencontré les différents groupes pour connaître leurs besoins, mais aussi pour leur présenter nos solutions. Et c'est un peu ce qu'on fait à travers la tournée Solidarité en action. Donc la semaine aussi a été encore une fois fort occupée. J'ai aussi fait une entrevue concernant l'annonce de mon livre que vous avez tous vu lundi matin. Donc, j'ai fait cette entrevue-là cette semaine au Journal de Québec. Elle a été publiée hier sur ma page Facebook. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, vous allez avoir un avant-goût de mon livre. Il y a beaucoup de monde qui me demande quand sera le lancement. Mais il faut savoir que mon livre va être disponible en librairie à partir du 14 novembre, mais le lancement va avoir lieu un peu avant. Donc, dès que je vais avoir les détails, je vais évidemment vous les partager. Et je conclurai en disant que les sceptiques du fameux 8 jours que ça m'a pris pour écrire mon livre, eh bien, je vous rassure, le 8 jours, c'est vraiment pour le premier jet parce qu'il y a eu un travail extrêmement grand de fait avant parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour mon livre. Comme j'ai dit dans l'article, pour moi, c'est important que ce soit extrêmement rigoureux, mais mon temps était limité cet été, alors j'ai vraiment fait des journées très chargées pour écrire mon livre. Je commençais à 8 h le matin, je finissais à 9 h le soir.
mais j'ai finalement réussi à déjouer les pronostics et évidemment, il y a eu beaucoup de travail aussi par la suite. J'ai ajouté des choses, j'ai eu des commentaires, je l'ai modifié et même il y a 2 semaines, c'est là que j'ai fait les dernières modifications avant que le livre parte à l'impression. Alors le processus d'un livre, c'est un long processus, mais je suis fière du travail que j'ai accompli et surtout, j'ai vraiment hâte de le partager avec vous. Alors demeurez au poste et je vous donnerai les détails dès que je les ai. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions aussi. La semaine prochaine, je devrais être bonne pour faire mon Facebook régulier, vraiment en direct, et donc répondre à toutes vos questions. Alors d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et au plaisir de se retrouver en direct vendredi prochain.